Ce décret, je le disais, constitue une première étape, mais il s'inscrit dans une réflexion plus large et permanente sur la façon dont nous pouvons développer les services culturels en ligne et adapter notre réglementation. Je pense notamment à la mobilisation autour du taux réduit de TVA pour les biens culturels en ligne. Je pense aussi plus largement à la problématique de la neutralité du net, et c'est le second point que je voudrais aborder. La neutralité du net. C'est une question complexe qui fait l'objet, je le sais, de très importants débats. Celui d'aujourd'hui, auquel je vous remercie de m'avoir convié, y contribue. Ce concept signifie, de neutralité du net, dans son acceptation maximale, que toutes les données sont transportées et traitées sur Internet de manière indifférenciée de leur point d'origine jusqu'à leur destination finale. Définition normale. Cette question de la discrimination des contenus véhiculés sur Internet, suivant leur nature, leur source ou leur destination, a émergé dans un contexte précis, celui d'une consommation exponentielle de contenu sur Internet, générant un trafic très important sur les réseaux et nécessitant pour les opérateurs d'investir massivement dans leurs infrastructures et dans la qualité de leurs services. Ce débat sur la neutralité pose de nombreuses questions de société qui intéressent très directement le secteur de la culture et de la communication que j'ai l'honneur de servir. Comment assurer l'accès de tous à tous les contenus, notamment culturels, véhiculés sur les réseaux de façon transparente et non discriminatoire? Comment garantir le pluralisme et la liberté d'information et de communication dans toute leur données? Comment concilier le respect des droits d'auteur avec cette possibilité de pouvoir accéder à tout contenu? Comment assurer le développement de l'Internet en permettant à chaque maillon de la chaîne de valeur, opérateurs, fournisseurs de contenus et de services, de développer un modèle économique qui garantisse leur développement dans la durée? Se pose particulièrement ici la question du financement de la création, à laquelle je suis particulièrement attentif. Ces questions sont tout aussi essentielles que celles qui sont posées au monde des télécommunications, même si à mes yeux, elles ont été jusqu'ici plutôt moins prises en compte. Le débat a fait l'objet de plusieurs consultations, dont la dernière, menée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, est toujours ouverte. Pour autant, il me paraît absolument essentiel que les enjeux relatifs au contenu soient eux aussi largement pris en compte, car ils sont évidemment, je le répète encore, indissociables des réseaux grâce auxquels ils peuvent circuler. L'un des principaux enjeux, c'est aussi la lutte contre la piraterie. Compte tenu des ambiguïtés qui existent parfois dans les formulations de certains défenseurs de la neutralité de l'Internet, il n'est pas inutile, me semble-t-il, de souligner que les libertés garanties aux consommateurs le sont, évidemment, sous réserve d'un accès licite à des contenus eux aussi licites. Le deuxième enjeu, c'est celui de la régulation des services audiovisuels et d'une concurrence non faussée entre les acteurs. L'utilisation croissante d'Internet pour diffuser des programmes en vidéo, liés à l'essor des téléviseurs connectés, peut être source d'une distorsion de concurrence néfaste à ceux qui contribuent aujourd'hui à financer la création.
Nous devons en avoir conscience. Il faut réfléchir aussi aux conséquences du phénomène de désintermédiation dans la chaîne de valeur audiovisuelle. Car la montée en puissance des terminaux connectés, combinée à une neutralité très exigeante en termes de qualité de service de la vidéo sur Internet, pourrait pousser les différents acteurs à opérer directement sur le réseau pour s'affranchir de l'acteur qui le précède sur la chaîne. En somme, c'est toute la chaîne audiovisuelle qui pourrait dès lors se trouver déséquilibrée. Et dans la foulée, les principes vertueux de solidarité financière risqueraient de se trouver remis en cause. Il existe donc, pour les industries du contenu, des enjeux considérables et encore insuffisamment examinés. Je vous invite aujourd'hui à prendre toute la part qui vous revient, et votre présence souligne bien sûr votre engagement. Je vous invite aujourd'hui à prendre toute la part qui vous revient donc, dans les réflexions et les consultations en cours. Nous réfléchissons également à cette question dans le cadre de la mission qui sera confiée à Dominique Richard sur l'audiovisuel en 2015. Pour conclure, je me réjouis bien sûr que ce colloque soit l'occasion d'une discussion qui a été riche et approfondie sur le bilan de cette première décennie numérique, mais aussi, bien entendu, sur l'avenir de la création à l'ère d'Internet et sur tous les défis que nous lance la révolution numérique. Et il y en a peut-être que nous ne soupçonnons pas encore, tant les choses évoluent rapidement. Aux créateurs et aux consommateurs de plus en plus nombreux à faire le choix d'Internet, nous devons offrir davantage qu'une protection législative, des revenus supplémentaires pour les premiers, grâce à l'exploration et à l'invention de nouvelles sources de rémunération. Et pour les seconds, une offre légale plus attractive de contenu culturel et sous de nouvelles formes. C'est la condition même du plein exercice de la liberté créatrice à l'heure numérique qui est désormais la nôtre. Aux questions qui nous préoccupent, il paraît clair qu'il n'y a pas de solution unique, mais un faisceau articulé de mesures, de projets, d'initiatives. Leur multiplication et leur complémentarité créeront un état d'esprit nouveau et permettront de faire d'Internet le vecteur privilégié de diffusion de la culture à la fois attractif pour ses utilisateurs et respectueux pour ses créateurs. Je partage avec vous ce souhait. Conjuguons le potentiel du numérique et d'Internet avec nos propres ressources, celles que recèle notre imagination, notre capacité d'innovation, mais aussi notre volonté politique. Sachons trouver le meilleur équilibre possible entre la liberté indispensable et la régulation, mais aussi entre la forme et le fond, entre la logique des réseaux et l'exigence des contenus culturels. Merci pour votre attention.